Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler des variables. C'est quoi une variable? C'est quelque chose qui change avec le temps, avec un phénomène. Donc voilà. Par exemple, la température est une variable. Pourquoi c'est une variable? Ben parce que, par exemple, aujourd'hui, il a fait 12 degrés, demain, il fera 15 degrés, dans 10 jours, il fera moins 2 degrés, ainsi de suite. Donc la température peut être considérée comme une variable. Donc nous, ce qu'on va avoir à faire, c'est on aura à déclarer des variables. Donc c'est un terme un petit peu pour les novices qui n'est pas parlant. Donc pourquoi on aura à déclarer une variable? À quoi ça sert? Donc tout simplement, déclarer une variable, c'est dire à l'ordinateur, tu vas me réserver un certain nombre de mémoire, enfin une certaine case dans la mémoire, si vous voulez, un espace dans la mémoire, dans lequel je vais stocker des informations, à savoir des chiffres ou des chaînes de caractères. Donc en gros, pour déclarer, enfin quand on déclare une variable, il y a des types. Des types, c'est quoi? C'est les cartons, c'est les boîtes dans lesquelles on va stocker ces chiffres-là. Donc ces cartons, la taille de ces cartons diffère euh, en fonction de la taille des chiffres que j'ai à stocker. Donc c'est comme si j'avais un petit carton et après j'augmentais en taille. Donc supposons que par exemple j'ai un carton taille S, après un carton taille M, taille L, XL, etc. ainsi de suite. Donc voilà. Donc pour vous montrer un petit peu quels sont les types et les tailles de carton si vous voulez, on peut les transposer et dire que c'est des types de variables. Donc si vous voulez, les types de variables, c'est que des tailles de carton. Voilà. Donc voilà. Hop. Donc il y a un type de variable qui s'appelle la variable byte. La variable byte, c'est une boîte dans laquelle on peut stocker des chiffres qui peuvent osciller de 0 à 255, donc des chiffres positifs qui ne dépassent pas 55. Et donc la taille de la boîte, c'est 8 bytes et un octet. Pourquoi il y a différents types de variables? C'est aussi pour nous permettre d'optimiser notre programme pour pas que ça nous consomme beaucoup en, en mémoire. Donc il est très important de bien déclarer la variable, de faire une déclaration adaptée à ce qu'on veut stocker pour optimiser notre futur programme ou notre programme en cours. Donc il y a aussi une variable booléenne. Booléenne, bon, on verra ça par la suite, mais en gros, en somme, c'est un carton. On peut stocker soit un, soit 2. On ne peut pas stocker autre chose. Ah, pardon, soit un, soit 0, excusez-moi. Soit vrai, soit faux. Voilà, on verra ça par la suite. Integer, euh, c'est des nombres entiers, nombres entiers encore plus grands. Donc vous pouvez mettre pause et regarder un petit peu ou chercher sur Internet la taille, euh, ce que ça prend en mémoire. Et voilà. Donc sinon, ouais, qu'est-ce qui est bon à savoir? C'est par exemple single, c'est pour par exemple les chiffres avec une virgule. Et le double, c'est pareil, c'est avec une virgule, mais c'est encore plus grand. La date, c'est une variable dans laquelle on pourra stocker une date. String, on pourra mettre une chaîne de caractères, on pourra déclarer une chaîne de caractères. Et variante, bon, variante et objet, on verra peut-être ça plus tard. Voilà. Donc, comment on déclare une variable? Quelle est la syntaxe? Donc, pour déclarer une variable, on doit écrire dim comme dimension. On nomme, donc je dis à l'ordinateur, je vais déclarer une variable, donc en gros, je vais réserver un espace dans la mémoire. Ensuite, donc dans mon carton, je veux une étiquette. Donc là, par exemple, dans le carton, il y aura une étiquette, c'est le nom de la variable. Donc par exemple, je peux mettre nombre de vie. Par exemple, si vous créez un jeu vidéo et par exemple le personnage aura un certain nombre de vies qui diminuera, augmentera s'il gagne des vies.
au fur et à mesure du jeu. Donc voilà, donc dim, nom de la variable, as, tel que, et là on met le type. Par exemple, si je peux mettre integer là, integer, voilà, as integer, voilà. Donc je viens de créer, de dire à l'ordinateur de m'allouer un espace dans lequel je vais stocker une variable qui s'appelle nombre de vies et dans laquelle je vais stocker un certain chiffre. Donc, ici, bon, par exemple, dans un jeu, c'est rare, on trouve un jeu avec plus de 100 vies, ou voilà. Donc, c'est là l'intérêt des types de variables. Enfin, c'est là qu'on doit essayer d'optimiser au maximum notre programme pour pas qu'il ne consomme trop en mémoire. Donc là, par exemple, j'aurais pu mettre byte. Pourquoi j'aurais pu mettre byte? Tout simplement parce que il n'y a pas de vie négative et le nombre de vies du personnage ne dépassera pas 255. Donc là, j'aurais pu mettre byte. Donc voilà. Et ensuite, je vais initialiser ma variable. C'est quoi initialiser une variable? C'est dire que en fait, dans mon carton vide, supposons que le carton, comme je vous ai dit, le carton s'appelle nombre de vies la mémoire est vide, je vais lui dire, tu vas me mettre comme première valeur, tu vas commencer par 10. Donc dans cette boîte, il y a 10 en fait. C'est comme si je mettais la boîte et je mettais le chiffre 10 à l'intérieur. Donc pour faire ça, on met nombre de vies, donc il me propose, c'est bien, hop, nombre de vies égale, et là je mets ce que je veux. Enfin, voilà, je mets 10 par exemple. Et là, je viens de créer, initialiser ma variable à 10. Donc pour voir si ça a fonctionné, je vais faire la commande qui va me permettre d'afficher un message et m'afficher ma variable. Donc je mets console.write ou writeLine. Ensuite, je lui dis, non, pardon, sans guillemets, hein, parce que là, je mets le nom de la variable tout simplement. Donc je mets nombre de vie. Console. Right, Jimmy Right. Ok. Voilà. Donc là, si je lance mon programme, si ça a bien marché, je devrais avoir 10. Ah, donc j'ai oublié la commande console.read, comme je vous ai dit, qui attendra l'entrée de la touche entrée pour fermer ma console. Donc là, c'est nickel, 10, j'appuie sur entrée, ça marche. Donc là, on va faire une petite pause et je vous rejoindrai dans la deuxième partie de ce tuto qui traite des variables.